Mes phrases sont longues. Est-ce qu'on comprend ce que je baragouine? On va discuter, je vais faire mes ongles. Vous êtes chaud ou pas? Vous voyez bien là? Je pense que vous voulez voir Oseille aussi. C'est le plus beau de tous les bébés. Là j'ai l'impression d'être tout nu des doigts. C'est une sensation très particulière. Je suis à poil des mains. Merci à Manucuriste de sponsoriser cette vidéo. J'ai envie de vous parler d'un truc que je crois que j'ai jamais évoqué sur ma chaîne. Du coup j'ai trop hâte. Si vous connaissez pas Manucuriste, en fait c'est... Ouais, c'est chiant, ma table en verre, ça fait du bruit. Mes parents, ils m'ont acheté des dessous de verre. Regardez, c'est des dessous de verre avec des petits chats dessus. Si ça, c'est pas trop mimiche. Ils sont trop mimiches. Incroyable. Je disais donc, si vous connaissez pas Manucuriste, c'est une marque de beauté green et clean. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des produits qui sont fabriqués en France déjà, qui ont des ingrédients en fait qui sont issus de la nature et du coup, ça n'abîme pas les ongles. Ils m'ont dit qu'ils avaient retiré du coup de leur formule tous les perturbateurs endocriniens, toutes les substances cancérigènes, tous les trucs qui donnent des allergies. Y a pas tout ça. C'est une marque qui est cruelty free et vegan, donc cœur love. Donc j'ai trop hâte. Donc là, ils m'ont envoyé le full kit pro Green Flash. C'est très long comme nom, à un moment donné, pensez à raccourcir Manucuriste. Et ce qu'ils promettent en gros, c'est que c'est une manucure qui se fait en 20 minutes chez soi et ça tient environ 10 jours. Sympa. Les vernis s'enlèvent en 1 minute, donc il n'y a pas besoin d'aller en institut pour faire avec la ponceuse pour retirer le vernis semi-permanent et tout. Donc ça, je tiens à souligner, c'est quand même pète sa mère. Du coup, je me suis perdue, j'étais en train de vous expliquer dans le kit, il y a quoi? Il y a la lampe, le dissolvant, les pinces comme ça que tu mets pour retirer ton vernis, un base coat, un top coat, une couleur de votre choix. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi là, j'en ai vraiment une ribambelle. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer. Je sais pas quelle couleur je fais. Je sais pas faire de choix. Je crois que je vais faire noir. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais que le vernis noir, il y a pas beaucoup de gens qui aiment. Je m'en fous, je fais noir. Allez hop, ça part. J'adore. Je me trouve très CAP esthétique. 1 minute à attendre, c'est tout. Je voulais vous parler de quoi à la base? À la base côte. Oseille, tu veux que je te fasse une petite manucure aussi? Je sens que je vais pas réussir à faire deux trucs en même temps. Je me connais malheureusement. Il va falloir que je me concentre. Mais déjà que je divague beaucoup dans ma vie, mais alors là... Promis, je m'applique du mieux que je peux. Bon allez, venez pour de vrai, on discute. J'ai l'impression d'expérimenter un nouveau truc dans ma vie. Enfin, c'est pas nouveau, mais quelque chose qui m'était pas arrivé depuis super longtemps. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais une vision hyper mood breakeuse là maintenant en y pensant. Je vais avoir 25 ans, c'est encore super jeune. Et pourtant, j'étais persuadée que... genre ça y est, j'avais un peu ma vie de fête. Non, c'est pas vraiment ça. Je sais pas comment expliquer. On rigole beaucoup sur le femme indépendante, etc. Mais pour de vrai, j'ai quand même été indépendante super tôt. Je vous ai déjà dit, quand je suis partie de chez mes parents, j'avais 17 ans, presque 18. J'ai vécu du coup toute seule super tôt. Même financièrement, j'ai été indépendante hyper rapidement. Avec YouTube, bah mine de rien, je suis rentrée dans la vie active hyper rapidement. J'avais mon groupe d'amis hyper solide. Je suis venue à Paris, j'ai rencontré l'amour. Enfin vraiment, tout paraissait tellement tracé alors que vraiment, j'ai même pas 25 ans quoi. Je le dis pas d'une manière en mode trop nul. Vraiment, c'était juste un fait. Je le voyais pas en mode purée, j'ai presque 25 ans et ma vie elle est déjà tracée. C'est vraiment juste un truc que je ressentais, genre vraiment j'avais ma vie un peu écrite. Forcément il allait se passer des choses de la vie, mais globalement en fait pour moi rien n'allait vraiment bouger. Et en fait pas du tout. Vraiment pas. Attendez, pouce avant qu'on continue cette petite histoire, qui n'est pas une histoire, qui est vraiment juste moi qui raconte ma vie encore une fois. On choisit une couleur, mais j'ai déjà choisi, j'ai dit noir. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles Marine? Il y a des marques, alors vernis noir est pas du tout opaque, donc là c'est vraiment un crash test. Ne me décevez pas Manucuriste, il est super opaque, je suis trop contente. Ça me détend la nouille, j'adore. Je vais en profiter, je vais vous donner le code promo du coup, que j'ai oublié de vous le donner, mais ce qu'il est. J'ai un code du coup de moins 15% sur l'ensemble du site, même sur les kits pendant 2 semaines. Et du coup le code c'est Manucuriste LB. C'est moi. Donc voilà, je vous le mets sur l'écran, vous avez moins 15% pendant 2 semaines. Donc comme d'hab, je vous mets tout dans la barre de description. Sinon ça va toi Oseille? T'as l'impression d'être dans un nouveau chapitre de ta vie ou pas? Non? Ok. Regardez, c'est super beau. C'est validé. Je voulais juste tester, voir si ça s'enlève vraiment aussi facilement qu'ils disent. Je crois que j'ai pris un trop gros coton. 1 minute. Les gars, on dirait trop je l'ai fait de manière professionnelle. Je sens que j'ai développé un nouveau don. Ça sent bon. Choquée. C'est censé être du noir quand même, hein. Même en institut, c'est galère à retirer. Pas mal. Sympa Manucuriste. Je laisse cette sponsor dans ma vidéo. Le crash test est validé. Je suis trop contente. Bon bah plus qu'à recommencer cet ongle. En plus du coup j'ai l'impression de mettre en suspense encore une fois sur une expérience de vie. Genre... Oh, il y a l'autre qui pionce. Elle fait vraiment rien d'autre. Tu fais dodo Bibi? Oui? Quoi? Elle va aller manger je suppose. Vous êtes sale. Ça faisait longtemps. Elle mange. Bon, je suis perdue, je sais plus trop où j'en étais. J'aime trop partager avec vous un peu ce que je ressens sur le moment. Et du coup, en ce moment, vraiment, ce que je ressens, c'est que je suis dans un nouveau chapitre de ma vie où j'ai pas du tout la sensation d'avoir changé de livre, mais juste d'avoir ouvert un nouveau chapitre. Tu sais, quand t'es dans un nouveau chapitre, il se passe des nouveaux trucs, t'as des nouveaux personnages aussi qui rentrent en compte. Je sais pas, une nouvelle dynamique, c'est pas nouvelle vie, c'est le truc juste avant nouvelle vie. Nouveau chapitre, c'est bon, je l'ai dit 18 fois. Mais en fait, je trouve que vraiment, on parle beaucoup d'amour, mais on parle beaucoup moins d'amitié. Et
dans ma vie, l'amitié a une place tellement genre importante, plus. Genre vraiment au même titre que si tu me trahis en amitié, je vais avoir le même processus de deuil que pour une rupture par exemple. C'est horrible, mais je fais vraiment une hiérarchisation d'amour dans les gens qui m'entourent et je fais une hiérarchisation des gens qui sont mes amis ou juste mes potes, tu vois. Et ça fait des années et des années que moi-même, je m'interdis de laisser rentrer des gens dans la catégorie amis. Et j'ai pris conscience de ça en laissant là récemment des gens rentrer dans cette catégorie-là. Je me dis, ouais, mais Marine, ça fait vraiment des années que tu t'interdis d'avoir des nouveaux amis. Vous allez me prendre pour une madame bizarre, mais c'est vraiment mon processus de fonctionner, donc j'y peux rien. En soirée, je suis sociable quand même. J'aime bien rigoler, j'aime bien l'humour, donc j'aime la rigolade. Donc forcément en soirée, j'aime bien parler avec les gens, rigoler avec les gens et tout. Même si au premier abord, on me dit tout le temps que j'ai l'air fermée et hautaine. Parce qu'en fait, genre je fais la tronche. Au début, quand je rentre dans un endroit, quand je connais personne, c'est pas que je fais la tronche, c'est juste que je suis dans l'analyse. Et du coup, genre, je me trimballe pas tout le temps comme ça en train de sourire. Forcément, j'ai une tête pas blasée, j'ai une tête, je sais pas, une tête neutre quoi. Et les gens trouvent qu'une tête neutre, c'est genre quelqu'un qui paraît froid. Alors que vraiment, je pense qu'à une soirée, vraiment, si je connais personne, je suis vraiment comme ça. Et comme je suis dans l'analyse, j'avoue que on peut penser que je dévisage des gens alors que pas du tout, c'est juste que je regarde juste ce qui se passe autour de moi et j'ai pas du tout de pensée négative en plus généralement, juste j'analyse. Mais si quelqu'un vient se présenter à moi en mode salut et tout, instantanément j'ai le sourire parce que j'adore parler avec les gens. J'aime trop les gens sont trop gentils dans la vie. Pas tous, mais quand même, je trouve les humains fascinants et je trouve ça trop bien les interactions avec les humains. Bref, du coup si un jour vous me croisez que je fais la gueule, je fais juste pas la gueule, c'est juste que je suis dans ma tête quoi, je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle. Diams. Pourquoi je parlais de ça? Juste qu'en soirée, je parle avec énormément de gens et je pars du principe que si t'es mon ami, c'est que forcément tu sais des choses intimes de moi. Et on arrive au point de pourquoi je m'empêche d'avoir des amis, c'est que je n'ai pas envie de partager des choses intimes de moi à des nouvelles personnes. D'où ce truc d'avoir l'impression que ma vie était un peu genre pas tracée, mais genre ça y est, j'ai mes amis, mon taf, mon mec, enfin tout était tracé quoi. J'étais tellement comblée, mais vraiment, je trouve qu'il y a très peu de choses où je me sens légitime dans la vie. S'il y a un truc dont je suis sûre, c'est que j'ai un entourage incroyable. J'ai vraiment un entourage en or. C'est une chance, c'est vraiment une richesse que j'ai et je le sais et j'en ai conscience. Le peu de gens, à chaque fois que je laissais un peu rentrer dans mon cercle, m'ont toujours dit Marine, par contre, c'est fou comment t'es bien entourée. Et c'est vrai et je le sais. Mais c'est parce que du coup, il y a plusieurs années, j'ai fait un énorme tri physique mais aussi mental. Parce que je trouve que c'est vraiment dans la tête ce moment où tu peux décider à quel moment cette personne, tu vas lui partager plus ou moins de choses intimes sur toi. Et moi, j'ai vraiment sélectionné les personnes à qui je sentais que je pouvais m'ouvrir à eux plus ou moins. Mes phrases sont longues. Est-ce qu'on comprend ce que je baragouine? En tout cas, j'ai vraiment un entourage de fou. Et du coup, quand t'es comblé comme ça, par l'amour ou par l'amitié, c'est juste que je ressentais pas du tout le besoin de m'ouvrir à d'autres personnes. Genre, pourquoi j'ai pas besoin, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Quand on parle de qualité au lieu de la quantité, c'est vraiment ce que j'appliquais dans ma vie. Et c'était pas juste une citation Pinterest, genre vraiment, vous avez bien compris que j'ai mis en place des processus, c'était vraiment un truc que j'appliquais dans ma vie. La qualité avant la quantité. Et je trouve que quand t'es ami avec quelqu'un, t'as pas des devoirs, mais pour moi, je pars du principe que si je te donne mon amitié, je dois te donner de mon temps, je dois te donner de ma personne, je dois te donner beaucoup. Et du coup, c'est ça aussi, c'est que si t'as trop d'amis, tu peux pas donner de temps de qualité à ces personnes-là, c'est pas possible. Et du coup, tu te retrouves à avoir plein de potes. Et j'ai vécu ça à un moment donné, j'avais plein de potes. Et les potes c'est trop cool, on s'amuse trop avec les potes, on rigole trop, haha hi hi ho ho. Mais quand la vie elle est moins drôle, les potes ils aiment que rigoler, ils veulent que ça. Sauf que la vie c'est pas que ça. Et c'est là où du coup tu te rends compte qu'avoir plein de potes c'est un peu inutile, c'est vraiment éphémère. Et du coup on en revient à mon nouveau chapitre de vie. Récemment j'ai eu un coup de cœur amical, soudain et vraiment inattendu. C'est ultra triste que je dis, mais encore une fois, je ne pensais pas qu'à 25 ans, je pouvais me faire des nouveaux amis. En fait, là, c'est fou, j'ai des nouveaux amis. Je suis en train de faire une vidéo pour dire que j'ai de nouveaux amis. Ça paraît triste comme ça, mais je suis en train d'expérimenter un truc qui me fait peur dans le fond, et en même temps, je fais énormément confiance en mon instinct, et du coup, ces personnes-là, je pense sincèrement que je risque pas grand-chose avec elles, et que je peux leur faire confiance et m'ouvrir à elles. Mais en même temps, c'est un truc qui me fait peur parce que j'ai l'impression que du coup, tout le mécanisme de bulle, cercle fermé, ultra fermé que j'ai mis en place autour de moi est en train petit à petit de s'agrandir et de s'ouvrir, et c'est trop bien parce que je fais beaucoup de nouvelles rencontres ces derniers temps, des gens qui sont géniaux, des gens avec qui je m'entends super bien, et du coup ça me fait un petit peu peur parce que j'ai trop peur dans la vie d'être déçue des gens parce que je suis super exigeante. En fait je suis super exigeante avec moi-même, et du coup c'est pour ça que je pense que je suis super exigeante avec les autres. C'est que encore une fois,
pour moi le rôle d'un ami et c'est un rôle qu'on doit incarner de fou. Et bah forcément j'attends la même chose en retour de mes amis. Et du coup genre j'ai peur d'être déçue par des gens, de donner beaucoup et de pas beaucoup recevoir. Je sais pas trop pourquoi je vous parle de ça, juste vraiment c'est un truc pas qui me chamboule un peu ma vie, mais ça me fait bizarre. Qu'il y ait des nouveaux messieurs dames qui rentrent dans mon livre de ma vie. J'ai envie de déménager, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de plein de nouveaux trucs. Donc je suis super happy d'être dans un nouveau chapitre. Mais je fais que de me dire, mais imaginez, c'est le chapitre où tu sais l'histoire elle prend un tournant complètement dramatique et au final la fin du livre elle est atroce. Faut que j'arrête de penser négatif. Très peu d'optimisme dans ma personne visiblement. Mais ouais ça me fait peur. Ça va Bibi? En tout cas voilà, il y a Oseille qui s'incruste sur moi. J'aime bien parler de trucs dans mes vidéos qui peuvent vous aider à vous. Là j'ai vraiment l'impression de pour le coup vraiment juste raconter ma vie et que ça va pas vous parler. Du coup je sais pas là je suis en train d'essayer de chercher un conseil à vous donner pour que cette vidéo ait un mini peu d'utilité. Je sais pas trop quoi dire parce que là j'ai l'impression du coup que je contredis un petit peu mes convictions et tout. Enfin pas mes convictions mais ce en quoi je crois. Bah du coup une conviction. Une définition de conviction. Non parce qu'à chaque fois on dit que je sais pas parler français mais quand j'utilise les bons mots faut le souligner. Synonyme croyance. Pas mal, on l'accepte, je pense qu'on l'accepte. Mais du coup, je ne le répéterai jamais assez, l'entourage c'est ultra important. Et je sais que en fait, on a la sensation que parfois on n'a pas le choix. En gros qu'on choisit pas son entourage, genre je veux dire, je peux pas claquer des doigts avoir trop d'amis. C'est pas un truc qu'on décide, mais en même temps un petit peu quand même, permettez-moi de le dire. Parce que on peut quand même faire la démarche de couper des relations. C'est pas un truc du tout facile, hein. Je suis pas en train de dire que c'est super facile à faire. Mais on peut à un moment donné porter ses couilles et mettre fin à une amitié ultra toxique ou même pas mettre fin mais juste genre mettre de la distance. Il y a des gens que j'ai pas du tout envie de rayer de ma vie mais il s'est passé des choses, ils m'ont fait du mal, il y a des choses qui se sont passées, on est plus sur la même longueur d'onde et pourtant c'est des gens que j'ai aimés très fort et du coup j'ai pas du tout envie de les rayer de ma vie mais juste du coup je mets de la distance. Ça ne veut pas dire que j'oublie ces personnes ou qu'elles n'existent plus pour moi, c'est juste que je ne m'implique plus autant que je pouvais le faire quand j'estimais qu'elles méritaient d'être dans mon très petit cercle fermé. J'ai l'impression que c'est ultra je sais pas genre meuf tu te prends pour qui pour dire qu'il y a des gens ils ont le droit d'être dans ton cercle ou quoi. Ben en fait c'est ma vie. Donc qui va faire quoi? Je fais ce que je veux. Et encore heureux que je décide de qui peut avoir un impact sur ma vie. Parce que l'entourage a un impact de fou sur notre quotidien. Les gens qui t'entourent ont un impact direct sur ton mood actuel. Si t'es entouré de gens qui te pètent les couilles du matin au soir, forcément tu vas ronchonner toute ta life, n'est-ce pas? Et pour de vrai, il y a plein de choses dans la vie où j'ai pas du tout confiance en moi. Et là récemment j'ai pris conscience d'énormément de choses. Je remercie de fou mes amis dans le sens où genre je suis trop reconnaissante de les avoir dans ma vie. Mais en vrai de vrai, j'ai pris conscience que même eux ils ont de la chance de m'avoir dans leur vie. Je sais pas trop comment le dire sans que ça paraisse genre je me la pète. C'est pas se la péter, c'est vraiment juste prendre conscience de sa valeur et c'est pas narcissique de dire qu'il y a des choses qu'on apprécie chez soi, qu'on reconnaît nos qualités etc. Genre c'est pas narcissique, c'est la vérité et du coup c'est pour ça aussi que je pense que je laisse rentrer un petit peu des nouvelles personnes dans mon cercle. C'est que maintenant que j'ai pris conscience de ma valeur envers quelqu'un, je me dis si tu me la mets à l'envers et que tu me perds, forcément ça va me faire du mal. On se connaît, je suis une chouineuse, forcément je vais chouiner et ça va me faire beaucoup de mal. Mais en vrai de vrai, à la fin, la perdante c'est clairement pas moi genre. Parfois ça fait du bien de s'auto-motiver soi-même et de se gratifier pour les choses qu'on fait bien. J'ai tendance à penser que mes abonnés sont des gentilles personnes, donc j'espère que vous allez prendre conscience de votre valeur et que forcément cette valeur elle doit se mériter et que ça s'offre pas à n'importe qui et vous avez le droit du coup d'être sélectif dans les gens à qui vous donnez accès à cette valeur. Que ce soit en amour ou en amitié, hein, vraiment. De toute façon l'amitié c'est de l'amour, l'amour familial c'est de l'amour dans l'amour d'une manière générale. Voilà. Est-ce que cette vidéo va avoir une utilité? Je n'en sais rien. Je dis que j'ai une bulle fermée, mais comme vous êtes un peu tous dans ma bulle, ça fait quand même beaucoup de personnes dans ma bulle. Encore une fois, Diams, mon idole, je t'aime. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.